Bonjour et bienvenue les amis, les Guiriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce lundi. Parce que oui, vendredi, j'ai oublié de faire ma carte du petit déjeuner. J'ai complètement zappé. Pourtant j'étais levée comme d'habitude, mais j'ai zappé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai oublié. Donc voilà. Ça peut encore arriver, je ne sais pas. C'est bizarre. Pourtant, c'est mon train-train traditionnel, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, les amis, aujourd'hui, j'avais envie de utiliser pour les énergies de la journée le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. Donc, on connaît quand même. Alors, les illustrations sont un petit peu space pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et puis j'ai choisi utiliser le tarot et destin pour un tirage comme ça va. Tarot et destin de Mademoiselle Lenormand, donc celui-ci. Franchement, de Violette Sinclair. Franchement, viens mon chien, viens. Étoile. Oups. Couche. Couche-toi. Voilà, couche. Enfin voilà, il est très beau, les cartes sont très grandes. Nous avons un livret qui est pas mal du tout. On a un livret qui n'est pas mal du tout. Les cartes sont quand même assez grandes. Les illustrations sont en couleur. Les textes sont bien faits. Les cartes sont comme ceci. Format plus grand que le format tarot traditionnel. Voilà, le format tarot traditionnel, c'est comme l'intérieur de la carte, donc sans bord. Et encore. Donc voici, format tarot et la carte du petit Lenormand. Donc si vous connaissez un jeu, un petit Lenormand grand comme ça, avec ce format tarot là, ça m'intéresse. Parce que celui-là ne convient pas. Parce que d'abord, bon, c'est vrai qu'il est... J'aurais pas dû. J'ai plastifié l'autre... J'ai deux boîtes. Hein. J'ai plastifié l'autre jeu. Je n'aurais pas dû, je regrette. Mais tant pis. J'avais pris deux... J'ai acheté deux jeux pour avoir 2 hommes et 2 femmes. Pour si je dois faire un tirage homosexuel. Donc voilà. J'ai plastifié mes cartes parce que j'avais peur qu'elles soient trop fragiles. Et du coup... voilà. Du coup, c'est assez désagréable parce que ça se dédouble. Ça, c'est mon chien. Ah, il fait tout du papier. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi, tout qui tombe, Oscar. Allez, reste là. Les cartes, tout. Donc, c'est plus ce que je disais, moi, maintenant. Oui, j'ai plastifié. Allez! J'ai plastifié mon jeu et quand on... Voilà, ça se dédouble et c'est assez désagréable, hein, du coup. Mais bon, ceci dit, je ne l'aime pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, on a le consultant et la consultante qui sont dans le même sens, donc qui ne se regardent jamais, qui ne se tournent jamais le dos. Donc ça ne va pas du tout pour faire un tirage de Mademoiselle Lenormand. Ça va pas du tout. Il faut vraiment qu'il y ait les... Qu'est-ce que tu fais? Il faut vraiment qu'ils soient dos à dos et qu'ils puissent être dos à dos et face à face. Ça, c'est vraiment obligatoire. Pour moi, en tous les cas. Bon, et puis on prend le livre des oracles pour trouver une réponse à une question que vous allez vous poser. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, on prend les cartes. On va tirer les cartes, mon chien. Ah non! Ah! Bon.
Donc, on va y aller avec... Voilà, couche-toi. Avec les énergies de la journée, hein. On va y aller avec les énergies de la journée et voir un petit peu ce que cette carte va nous dire. Quelles vont être les énergies de cette journée pour ce lundi, début de semaine. Nous avons le 7 le 7 de bâton. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler de... Donc les bâtons, c'est les feux, les signes de feu. Ce sont les béliers, les lions... les béliers, les lions et les sagittaires, je crois. Oui, ça doit être ça, les signes de feu. Pour les bâtons, hein, donc les bâtons sont les signes de feu. C'est aussi la passion. Voilà, et alors avec le 7 de bâton, ça va nous dire de sensations. Moi, je pense que c'est aussi toujours la sensation de devoir se justifier. C'est... on va aujourd'hui avoir besoin de se justifier. Ou alors on va croire qu'on doit se justifier. Ou alors c'est aussi une sensation de protection. On va essayer de protéger certaines personnes. Oui, ça va être une journée où on va être un petit peu sur ses gardes. On va être un petit peu sur ses gardes par rapport à ce que l'on nous demande, par rapport à ce que l'on... Parce que par rapport à ce qu'on nous demande, par rapport à ce que l'on dit, on va un petit peu... Oh, pourquoi je dis toujours un petit peu? On va, et certainement... c'est pas vraiment manquer de confiance en soi, c'est... vraiment être sur la défensive. Vraiment. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous allez être sur la défensive? Il y a quelque chose qui va... je regarde la carte parce que parfois la carte m'apporte. On dirait aussi qu'on va vous porter ici, on va vous apporter une certaine... la lettre, ça pourrait être un peu de... une certaine lutte. Une lutte, un défi. On vient peut-être vous défier, voilà. On va peut-être venir vous défier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc vous allez être du coup sur la défensive et vous allez être aussi sur le fait de pas devoir ou peut-être de devoir se justifier aussi. Ou alors justement vous n'avez pas envie de vous justifier. Vous avez la sensation de devoir le faire mais vous n'en avez pas envie parce que vous jugez que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas... Vous n'avez pas envie de vous justifier par rapport à ça ou vis-à-vis de ces personnes-là. Donc vous n'allez probablement pas le faire. Oui, il y a vraiment... On va vous lancer un défi, j'ai l'impression, aujourd'hui. On va vous lancer un défi. On vous dit aussi d'assumer... On va prendre des décisions, mais on doit en assumer les conséquences. On doit assumer les conséquences de ces décisions. Je voulais dire se sentir coupable. Peut-être que vous allez avoir un sentiment de culpabilité, mais moi je pense qu'il ne sera pas justifié, ce sentiment de culpabilité. Moi je ne pense pas qu'il sera justifié. Peut-être que vous allez vous sentir coupable parce qu'il y a des gens qui vont... Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais attends, t'as fait ça, t'aurais jamais dû. »
maintenant, s'il arrive ceci, s'il arrive cela, ce sera bien parce que ce sera bien de ta faute, tu n'avais pas besoin de faire ça, tu n'avais pas besoin de sortir avec lui, tu n'avais pas besoin de prendre ce travail-là, et du coup, vraiment, vous allez vous redresser et être prêt pour le combat. Prêt pour le combat parce que vous n'allez pas admettre ce que l'on vous dit et vous n'avez pas envie de dire oui, mais si j'ai pris ce travail-là, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, ou si j'ai choisi, ben voilà, vous n'avez pas à vous justifier. D'ailleurs, je vous le dis là maintenant, ne vous justifiez même pas, ne prenez pas ça, sauf si vraiment c'est quelque chose qui doit être justifié évidemment, mais je pense qu'ici vous n'en avez pas besoin. Faites ce que bon vous semble, à partir du moment où c'est légal évidemment, et vous ne faites pas du tort à quelqu'un comme ça, mais sinon faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous justifiez pas, allez-y. Ouais. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Mais bon, ce sera une journée avec des sensations comme ça. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise journée, hein. Voilà, vous serez juste un peu plus sur la défensive. Vous allez vous sentir un peu sur la défensive. Un petit peu. Je dis tout le temps un petit peu. Alors, maintenant, pour la carte, pour les énergies de la journée par rapport à l'amour. On va prendre la coupe ici. La croix. Et l'arbre. Ah ah. Peut-être petit problème de santé. Petit problème de santé. On pourrait être triste, une sensation de tristesse. On pourrait être triste par rapport à la santé de quelqu'un. Rassurez-vous, si vous êtes dans le cas, nous avons la sérénité ici. Vous êtes peut-être en train de porter votre croix par rapport à l'amour, donc. Hein. Vous avez de la peine, vous êtes triste, peut-être. Peut-être que vous avez un sentiment de tristesse par rapport... par rapport à la santé de quelqu'un. Ou c'est... Oui. Je vais prendre quand même ça, parce que... Allez. Nous avons quand même la sérénité. Donc je pense que si vous êtes en tristesse, si vous êtes dans une période un petit peu où vous ne vous sentez pas bien pour une raison ou une autre, je ne vais pas tout énumérer, parce que sinon je peux passer toute la journée. Mais non, donc il y aura des moments, peut-être de la journée, où vous allez être triste. Rassurez-vous, parce que fin de journée, vous allez trouver la sérénité. Donc, vous êtes peut-être en train, peut-être pas fin de la journée, mais en tout cas très vite, vous êtes peut-être en train de porter, c'est vous qui portez la croix dans votre couple, dans votre mariage. Vous portez une croix. Il y a quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd à porter, quelque chose de lourd à supporter. C'est peut-être vous qui gérez tout. C'est peut-être vous, voilà, vous gérez tout. Oui, vous êtes fort, vous êtes forte. Vous avez une bonne santé, vous êtes quelqu'un de puissant dans votre tête, dans votre corps, oui. Mais ça commence, il y a des choses qui vont commencer à vous peser et à être vraiment trop lourd à porter, toute seule ou tout seul. Donc, il faudra un petit peu mettre des choses au point. Il faudra mettre des choses au point, si vous êtes en couple ou pas, mais vous devez vraiment retrouver la sérénité d'avant, parce que sinon ça va pas aller. Mais
aujourd'hui, en tous les cas, je pense que si vous avez l'occasion de parler, justement, de parler de quelque chose, de ce qui pourrait ne pas aller dans votre couple, faites-le. Ce sera la bonne journée pour parler et pour retrouver la sérénité. Ça veut dire, si votre... j'invente encore. Si votre mari va au sport, et puis quand il rentre, il va travailler, il va au sport, puis il va à la télé, alors que vous travaillez aussi, mais vous avez le ménage, les courses, les enfants, la lessive, enfin tout ce qui est... voilà, euh, normal, enfin dans une maison, travail d'une maison, vous ne savez plus assumer toute seule, parce que c'est beaucoup trop, parce que vous travaillez aussi, et parce que vous n'avez pas non plus de loisirs, etc., il faudrait peut-être le dire maintenant, parce que sinon, si on ne parle pas, ça risque de foirer. Il faut parler dans un couple, il faut toujours se dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se le dire. Il faut bien être conscient que dans un couple, je le dis souvent, au début, on est à deux, on allume une petite flamme tous les deux, ensemble. Cette petite flamme, il faut l'entretenir. Donc on va faire un couple, il y a la petite flamme qui est bien allumée. Mais si c'est toujours la même personne qui va l'allumer et qui va l'entretenir, pour finir, cette personne-là, elle va se lasser et elle n'ira plus. Et si l'autre n'y va pas non plus, ça va s'éteindre. Donc ici, il faut être conscient que pour garder son couple en forme, on va dire, eh bien, il faut être deux à teaser le feu et à garder la petite flamme. Donc, il est temps peut-être de parler. N'attendez pas trop longtemps non plus, parce que si vous en avez marre, voilà. Et parlez et dites ce qui ne va pas pour qu'on vous aide et que vous retrouviez enfin la sérénité que vous aviez avant. Voilà. Parce qu'il est possible que la personne avec qui vous êtes ne fasse rien chez vous, parce que elle croit que vous savez que vous n'avez pas besoin qu'elle aide. Vous voyez? Donc, il faut quand même montrer à l'autre qu'on a besoin de lui ou d'elle, qu'il faut qu'il soit là pour nous, il faut qu'il mette ou qu'elle mette la main à la pâte. Voilà. Mais de toute façon, on va vers la sérénité. Donc je pense qu'aujourd'hui, les choses sont bonnes à dire. Oui, vous allez me dire, t'as pas les oiseaux. Non, c'est vrai, j'ai pas les oiseaux. C'est un ressenti aussi que j'ai avec ces cartes. Je pense qu'il faut dire les choses pour que la sérénité, revienne. Moi, j'ai aussi envie de dire, avec ces deux cartes-là, si ça parlera de santé, je pense un petit peu au cou et aux épaules. Donc si vous vous tracassez par rapport à ça, ne vous tracassez pas non plus, il n'y a pas lieu. Pour les personnes célibataires, c'est pareil. Il est peut-être possible que vous pleurez un peu sur votre sort, mais vous allez trouver la sérénité, donc vous allez trouver l'apaisement par rapport à quelque chose de sain, par rapport à quelque chose... Peut-être que vous allez tout simplement assainir l'endroit où vous êtes, parce que peut-être que vous vivez dans un endroit triste et vous n'avez plus envie de vivre dans cet endroit triste. Donc vous allez l'assainir d'une manière ou d'une autre. Peut-être, je sais pas, j'ai pas assez de cartes, mais peut-être en déménageant ou en changeant les meubles de place, en déplaçant les énergies, voilà. Et puis du coup, là, cette espèce de tristesse, de mal-être, peut-être, et elle va partir et va faire place vraiment à la sérénité. Donc ça va être par rapport à l'amour, par rapport si vous êtes en couple ou pas. Donc ça veut dire aussi, si vous êtes seul, que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je suis toujours tout seul? Pourquoi est-ce que je trouve personne? Mais c'est peut-être parce que simplement, les gens se sentent tristes quand ils sont en votre compagnie. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent tristes? Peut-être parce que vous êtes triste, pour une raison qui vous est propre. Et quand on est triste, en fait, on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez de la tristesse, vous attirez de la tristesse. Si vous vibrez de la force, alors vous attirez la force.
Donc, et la sérénité du coup. Donc voilà, ça c'est si vous êtes célibataire, vous vous demandez pourquoi. Si... mhm. Alors, si dans votre couple, vous avez vécu quelque chose de triste et que vous pensez ne pas vous en remettre, il est possible qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose pour que justement les choses changent, la tristesse s'en aille de chez vous. Donc, il faut suivre... Là, on va vous guider. Les petites étoiles, normalement, elles sont là pour vous guider, pour vous éclairer le chemin aussi. Donc, il est possible que vous trouviez un autre chemin, une autre voie, pour vous diriger, pour être dirigé vers, j'allais dire vers la lumière, mais pourquoi pas, euh, vers le bon chemin qui vous mènera donc à trouver l'amour. Et à laisser donc cette tristesse de côté pour construire quelque chose de sain, d'épanouissant, voilà, de bonheur. Et aussi, vous êtes protégé aussi. Donc, voilà, que vous soyez seul en couple, ou alors dans la tristesse d'avoir perdu quelqu'un peut-être, votre quelqu'un dans le sens compagne ou compagnon, hein, d'une personne, la personne de votre cœur, qu'elle soit décédée, qu'elle soit partie. Il y a peut-être un sentiment de tristesse par rapport à ça. Eh bien, ça va aller, vous allez trouver la sérénité, de toute façon. Il va y avoir des changements, peut-être des déménagements, peut-être un enfant, peut-être une grossesse, oui, une grossesse plutôt, parce que j'ai l'arbre, donc la santé et la cigogne. Il y a peut-être... enfin, il va y avoir des changements en tous les cas. Il va y avoir des changements pour votre amour. Ouais. Déménager. Peut-être que vous allez déménager et trouver l'amour. Mais en tous les cas, l'amour que vous allez trouver, ou l'amour que vous vivez, est un amour sain. Est un amour sain et serein. Il va être serein. Donc voilà. Donc quelque part, on a la sérénité ici. Et là, on a pour l'amour. Et là, on a la sensation de devoir se justifier. Ou la protection. On doit protéger quelqu'un. Ou quelque chose. On doit peut-être protéger quelque chose. Ou se justifier, mais par rapport à son amour, peut-être. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites, qui a semé dans votre couple un peu de tristesse, qui peut-être a été menacé de déménager, de déménagement. Mais vous allez résister, votre couple va résister et va retrouver la sérénité. Mais je pense que alors justifiez-vous. Enfin, justifiez-vous dans l'honnêteté. Hein. Enfin voilà, vous savez ce que vous devez faire, je suppose. Donc voilà. Pour ce qui est des énergies, je crois que je suis en train de me rendormir en fait. Je suis tellement fatiguée, tellement fatiguée. Enfin, donc voilà pour l'amour, pour les énergies de l'amour, pour les énergies de la journée.
Et maintenant, on va faire la question. Donc, vous posez une question, n'importe laquelle. Posez une question et on va essayer d'avoir la réponse. Et moi aussi, qu'est-ce que je vais poser comme question? J'ai ma question. On y va? Vous avez la vôtre? Vous avez votre question? Alors, on va ouvrir ici. Ah ben voilà, donc c'est là. Donc vous avez posé une question et c'est l'astrologie. On va avoir une réponse par l'astrologie. Et c'est l'astrologie nous dit que le bélier vous pousse vers une issue positive. Donc, votre question, l'issue sera positive. C'est bien, hein? Le bélier vous pousse vers une issue positive. Donc, on va trouver la clé, on va trouver on va prendre la bonne décision et on va ressortir vainqueur de... Ouais, on va ressortir vainqueur de ce qu'on voulait. Et ça m'arrange bien. Voilà mes amis, je vais vous laisser passer votre journée tranquillement. Je vous souhaite donc 26 minutes. Ouh, c'était longue, encore une fois. Oui, c'est pas toujours évident, franchement, d'être court et... Enfin... Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Bisous.